Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des actualités de la semaine. Faire de nos déchets une richesse, c'est tout l'objectif du centre de compostage de Murionnette qui, en plus de transformer les déchets alimentaires en compost, construit une unité de méthanisation. À compter de septembre 2027, le centre devrait être capable de produire du biogaz, une énergie renouvelable issue de la fermentation des déchets et qui sera réinjectée dans le réseau de distribution de GRDF. Voici les détails de Jérémy Pinard. Le centre de compostage prend un coup de jeune. La métropole investit dans la rénovation de ce bâtiment construit en 1993 sur la commune de Murionnette. 30 ans d'activité de recyclage de déchets alimentaires et une nouvelle page tournée. Le nouveau centre prévu pour 2027 se verra introduire une technologie de méthanisation. Il ne se contentera plus de composter mais produira également du biométhane, un gaz principalement utilisé pour le chauffage des foyers. La transition écologique et énergétique, elle doit aller au bout, c'est-à-dire que le déchet qu'on produit, on doit en tirer le maximum de choses. C'est-à-dire que c'est plus un déchet, mais c'est une ressource en fait qui va être utile pour tous nos besoins de la société. C'est ça l'économie circulaire. Finalement, à partir du déchet, on en tire à la fois de l'énergie et du compost qui va être utile pour les agriculteurs, pour le maraîchage et pour la production agricole tout simplement. Un projet voté à l'unanimité du Conseil métropolitain pour un coût total de 36 millions d'euros, soutenu par les collectivités et partenaires qui pourraient injecter jusqu'à 16 millions d'euros dans le chantier. La nouvelle structure prévoit 20 000 tonnes de déchets alimentaires et végétaux traités par an pour une production d'énergie à 7 gigawattheures, l'équivalent de la consommation annuelle de gaz de 600 habitants. En fait, le fait qu'on injecte dans le réseau du gaz, ça nous permet de moins dépendre du gaz russe, si on doit se parler franchement. En fait, si on avait des centres comme ça qui se multipliaient partout en France, on pourrait se passer des 20% d'importation de gaz russe. La méthanisation est un processus technique se déroulant dans une cuve hermétique appelée digesteur. Les déchets alimentaires sont privés d'oxygène et chauffés entre 40 et 60 degrés sur une période de 10 jours. Les bactéries présentes appelées méthanogènes se développent et produisent un biogaz, le biométhane. Une nouvelle activité qui remuera l'organisation des agents sur site. Oui, pour nous, ça va être un nouveau métier. Bien sûr que pendant les 3 à 5 premières années, on va être aidé par une entreprise extérieure, par le constructeur du système, parce que pour nous, c'est un nouveau métier, donc il va falloir apprendre à piloter la partie méthanisation et la partie compostage. C'est une évolution pour les agents du site. Une fois la méthanisation effectuée, le résidu sera ensuite composté comme à son habitude, pour être offert aux agriculteurs et particuliers qui souhaiteraient l'utiliser. Et pour récupérer gratuitement du compost au centre de compostage, les particuliers doivent obligatoirement prendre rendez-vous au 04 76 77 54 80. Dimanche dernier, le stade des Alpes était plein à craquer. Malheureusement, la sentence est tombée. Grenoble reste en Pro D2 malgré une fin de saison sur les chapeaux de roue. Le FCG s'est incliné à l'issue de l'Access Match contre Montpellier, plus d'une semaine après avoir laissé passer le titre de champion de France face à Vannes. Retour sur une soirée riche en émotions, Lucille Dailly. Accueillis en héros, les Rouges et Bleus auront au moins rallumé la flamme et créé une ferveur inédite depuis plus de 10 ans dans un stade des Alpes à guichet fermé. Héroïques car exemplaires et opiniâtres, les Grenoblois qui ont escaladé le classement n'ont plus qu'une marche devant eux. On a tout à gagner, rien à perdre, contrairement aux autres. Ils sont tellement forts et tellement généreux. Voilà, on est là pour eux. Héroïque enfin sur le terrain, finaliste battu une semaine plus tôt, le groupe doit battre l'avant-dernier de top 14 pour accéder à l'élite. Impossible, entend-on partout. Montpellier, champion de France 2022, son expérience, ses 3/4 surpuissants. Montpellier, au pied du mur, prend les devants et annonce à raison de 2 essais la couleur bleu ciel d'une rencontre a priori à sens unique. C'était un peu des monstres, hein. Mais après tout, franchement, si on défend bien, ça reste des hommes comme nous. Mais c'est sûr que physiquement, ils ont une carrure qui domine sur le terrain. Mais je pense que ce soir, notre force, elle était dans le mental. Le mental assez solide pour revenir intelligemment et faire douter Montpellier, les pousser à la faute, brouiller leur plan. Un essai en force mais sans s'affoler, puis un autre, tout en vitesse, sans précipitation. Et voilà le FCG en tête à la mi-temps. 18-14, un score qu'il protégeait sans prendre de risque pendant toute la seconde période.
Presque toutes. Dans les 5 dernières minutes, 2 fautes suffisaient pour que Louis Carbonel qualifie son équipe, tel un hold-up par un groupe qui n'aura jamais dominé. Non, c'est pas hold-up, voilà, c'est sûr qu'ils sont pas venus souvent dans notre camp, mais quand ils sont venus, voilà, ils nous ont mis à la faute, ils ont pris les points. Et c'est une équipe qui maîtrisait plutôt son sujet, même si je trouve qu'on a fait le nécessaire pour les faire douter et pour les mettre en difficulté. Ils ont été réalistes, mais ils ont été que réalistes, quoi. Parce que franchement, la domination, on a répondu présent dans le combat, on a répondu présent dans pratiquement tous les secteurs. Et c'est frustrant, c'est encore plus frustrant, sachant qu'on perd la finale la semaine dernière, on repère l'Access Game là. Ça fait mal à la tête. Ouais. La frustration d'avoir raté d'un cheveu l'un des plus beaux exploits de l'histoire du club. Ceux qui y étaient reviendront pourvu de garder l'élan malgré les départs. La mémoire de cette saison inédite devrait faire le nécessaire pour accéder enfin à une élite tellement méritée. Et une bonne nouvelle pour Régis Montagne. En attendant de partir pour Clermont, le pilier grenoblois est le seul joueur de Pro D2 à faire partie de la liste pour la tournée des Bleus en Argentine. La liste a été dévoilée lundi par Fabien Galtier, toujours proche de l'ancien sélectionneur Bernard Laporte, qui était d'ailleurs dans les tribunes du Stade des Alpes dimanche. Le capitaine du FCG, Steve Blanc-Mapaz, retrouvera lui la saison prochaine Fabien Jeanne-Baché, devenu manager à Lyon. C'est la fin de cet épisode de Métropole Hebdo. On se retrouve samedi prochain, pour un nouveau numéro qui sera le dernier de cette émission. Je vous donne rendez-vous à 8h40 et 20h, à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.